Buonasera a tutti. Bonsoir. Sono stato invitato J'étais invité à participer Dovevo scegliere dove intrattenermi su questi 10 minuti. et donc j'ai dû choisir un thème de mon discours. Je représente une entreprise familiale parce que ma société a été fondée en 1976 à BTSPA. E quindi potevo spendere questo Et tempo donc, per mettere in evidenza come le imprese je familiari pouvais parler de la come manière stavo dans già detto, un laquelle asse portante les entreprises del familiales sistema economico représentent italiano, così un come lo élément sono très di quello important du francese. système Potevo économique mettermi il français cappello di et presidente italien. BNL, Je pouvais quello seulement che ho parler en tant que président de la ormai da 20 anni, BNL et je travaille dans la BNL rappresentare come l'integrazione di depuis BNL 20 ans et nel je pouvais gruppo parler BNP Paribas donc è de la stato manière dans laquelle un esempio di l'intégration successo de BNL dans per le groupe molti motivi. BNP a été une Primo, perché la intégration prima de cosa che succès hanno pour fatto gli plusieurs amici raisons. Tout d'abord di parce que BNP la Paribas, première quando chose hanno que fatto les l'offerta pubblica di acquisto di collègues de BNL, BNP hanno studiato Paribas ont l'italiano fait, ils ont e quindi hanno étudié cominciato a parlare l'italien et la donc nostra ils ont lingua, commencé à cosa che parler ovviamente notre è stata langue. utile Il s'agit d'une come un segno di chose attenzione soprattutto verso i clienti, oltre très che verso i utile collaboratori. pour In secondo nous luogo et pour perché leurs l'integrazione collègues. di BNL e Et en BNP deuxième Paribas lieu, parce si que è sviluppata l'intégration de all'interno di una cultura BNL fortemente dans le europea. groupe BNP a La prima été volta che ho réalisée incontrato dans une culture Baudouin européenne. La Pro, première allora fois que j'ai amministratore rencontré delegato di BNP Paribas, l'administrateur il délégué giorno de dopo il BNP lancio Paribas dell'offerta pubblica après d'acquisto da l'offre parte publique del d'achat gruppo su BNL, du groupe sur gli chiesi come BNL, je dovevamo lui considerarci demandé comment il all'interno del fallait nous contesto considérer ambientale. dans le E lui mi contexte. rispose insieme al Et suo collaboratore lui, Juan avec son noi siamo un grande collaborateur, gruppo il m'a dit, nous internazionale sommes un di groupe nazionalità international europea de di origine nationalité francese. européenne et Dissi, d'origine mi sembra un française. ottimo Et donc, je lui ai posizionamento. répondu, oh, All'interno di c'est questo magnifique, posizionamento c'est une penso che position BNL può excellente. Et dare donc, je un pense que importante BNL contributo peut donner une come contribution secondo très mercato importante domestico, en tant come que noi definiamo il deuxième mercato marché italiano domestique. all'interno del gruppo. C'est la Potevo définition de ricordare notre come groupe, de notre questa marché scelta è stata una dans le scelta groupe. voluta Notre choix a dai été un choix lavoratori voulu par e les employés dal gruppo et dirigente par di BNL. les dirigeants de BNL. Quando si pose il problema all'epoca di Quand capire à qual era l'époque il il fallait futuro di comprendre una banca di l'avenir medio-grandi dimensioni come du BNL, moyenne che però banque essendo stata et qui privatizzata avait été in ritardo privatisé en rispetto alle altre retard par banche, rapport non aux aveva autres potuto banques et donc godere dei vantaggi n'avait dei pas primi anni 90 reçu les in cui questi avantages des processi si erano portati premières avanti. années Noi 90 facemmo un et ragionamento donc molto nous razionale. avons Non fait possiamo une chose très rationnelle. metterci Donc, con on a dit, altre nous ne aziende pouvons simili a pas noi che spesso sono être en peggio compétition di noi, avec des perché entreprises mettendo insieme due attività incomplete non si fa un'attività completa, si fa un'attività più incompleta. parce qu'il s'agit d'entreprises qui Oppure ont possiamo farci comprare da un grande gruppo italiano. de problèmes Allora, et donc inevitabilmente, on dopo qualche pouvait anno, aussi scompariamo. être Il marchio, la acquis par storia, un autre la groupe comunità di italien, persone che sta in mais la BNL conséquence aurait sarebbe été inevitabilmente la annacquata fin de all'interno notre di una realtà più grande con entreprise tutti et i donc vantaggi, ma anche con tutti on aurait perdu le perdite notre di valore di identité una storia centenaria. et notre Oppure, histoire. cosa che abbiamo deciso, Ou une autre cerchiamo di entrare in un solution grande gruppo était internazionale, d'entrer dans in un modo che groupe mantiamo la nostra international identità, afin il de nostro garder marchio, il notre nostro identité, posizionamento notre marque, notre certo, positionnement contrariamente alla cultura compétitif, bien italiana, sûr, che è fatta di persone par le rapport quali à la non solo culture italiane, anche italienne francesi, et ma l'italiano in modo française, mais particolare, surtout la cui culture pensano italienne, di fare tutto dans laquelle il y a più des di personnes qui tutto, pensent in ogni qu'elles peuvent cosa. faire Noi tout, facciamo un'operazione peuvent tout inversa. faire par rapport aux Chiudevamo il autres. nostro recinto, lo Nous, limitavamo nous e ci avons concentravamo. fait Però così facendo riuscivamo a essere une parte chose importante del complètement gruppo différente. internazionale. Donc, Da nous avons stato questo décidé de gruppo, faire partie forse d'un BNP groupe Paribas, ne siamo molto international. Donc, soddisfatti. le groupe E BNP Paribas, on a été la prova très di questa heureux, soddisfazione è il très fatto che satisfait de il cette 7 luglio intégration. abbiamo Et en inaugurato effet, le la 7 nostra nuova juillet, headquarter nous avons romana a via Altiero Spinelli nous numero avons 30, ouvert un nome notre scelto per caso, filiale che ha raccolto 3.500 a via persone, Altiero Spinelli quindi una gran parte e di
La plupart des collègues BNL qui travaillent à Rome et travaillent dans cette filiale, donc il s'agit d'un investissement énorme. Et on n'a pas vu ce type d'investissement en Italie. Et donc, il s'agit d'une entreprise extraordinaire, d'un investissement extraordinaire. Et les investissements sont nécessaires pour se développer. Donc, j'ai décidé de ne pas parler de ça et je voudrais seulement dire quelques mots sur la raison pour laquelle, au-delà du fait que les entreprises familiales sont plus attentives aux valeurs familiales, au-delà que les entreprises familiales françaises représentent 75% des entreprises qui présentent un capital, les entreprises familiales définies entreprises, parce que bien sûr les pourcentages sont plus élevés si l'on considère aussi les micro-entreprises qui sont familiales aussi. Et moi, je fais une distinction entre les micro-entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises. Je suis un représentant de la moyenne et petites entreprises et donc je dis à mes collègues, quand les personnes disent que vous êtes des PME, donc il y a un problème parce que les besoins des micro-entreprises et des moyennes entreprises sont complètement différents. Donc, quand un produit est vendu à deux entreprises pour deux objectifs différents, donc il y a des niveaux de satisfaction complètement différents. Donc, dans un monde qui a besoin de confiance, l'économie européenne est en train de se développer, la moyenne italienne se rapproche à la moyenne européenne. Aujourd'hui, notre croissance est de 2/3 de la moyenne européenne et donc je pense qu'on peut entrer dans la moyenne européenne très tôt et donc on est dans une situation très positive et le monde est fait de différents pas et de personnes qui travaillent jour après jour et donc il faut tenir le pas, il faut marcher tous ensemble parce que seulement de cette manière on pourrait travailler avec la France de manière gagnante. Les grandes entreprises qui ont plus de 250 employés en Italie produisent 32% de valeur ajoutée et en France 42%. Et les petites entreprises en Italie produisent 21%, en France 16%. Et donc, il y a une différence, mais comme les autres collègues viennent de le dire, il s'agit d'une différence qui pourrait permettre une majeure collaboration et intégration. Nous savons que sur cette collaboration et intégration, nous pouvons nous développer. Nous avons un taux d'intégration productive fort. La France est le 3e pays en ce qui concerne les entreprises contrôlées en Italie, à 1800 entreprises, 17% de la valeur ajoutée. L'Italie contrôle en France 1679 entreprises, détient 9% du chiffre d'affaires des sociétés contrôlées en France. Donc,
17,9 et donc il s'agit d'un rapport important mais qui est inférieur par rapport à la présence de la France en Italie. Mais avec les pourcentages et les nombres, la chose importante est de comprendre quelles sont les forces, les points de force et le point de faiblesse des deux réalités. L'Italie est un pays qui est résilient à l'export, aux exportations. Chaque année, on dit que les exportations ont des problèmes parce que pour plusieurs raisons. Et donc, les exportations italiennes augmentent toujours. Donc, probablement, ceux qui font les statistiques ne sont pas très capables de faire les statistiques ou probablement nous avons la capacité de diriger les exportations qui est random, comme le système de recherche des pierres qui dans les prairies de l'Ouest, les pépites de l'Ouest. Donc, la manufacture est très forte en Italie. Nous avons l'excellence dans les productions intermédiaires. L'Italie n'est pas forte dans les productions finales, mais dans les productions intermédiaires parce que dans les années 80 et dans les années 90, on a eu beaucoup de pression dans le marché du travail et dans la situation économique en général. Et donc, l'Italie a investi beaucoup dans l'innovation de processus et donc elle a développé des secteurs, les machines qui font les machines. Donc l'Italie est la meilleure dans ce point de vue. Nous avons le marché du travail le plus flexible et donc on espère on espère que la France pourrait atteindre ce niveau. Et nous avons un système de port et maritime plus organique et fonctionnel par rapport au système français en ce qui concerne la capacité de collaboration avec les circuits des activités internationales. Mais il y a des choses dans lesquelles la France est plus forte que l'Italie. En France, technologie, recherche et innovation est plus forte qu'en Italie. La France a une économie numérique plus avancée, même si on est en train de réduire le pas. La qualité des infrastructures et des transports est très élevée. Autant de la bureaucratie, et l'on pense à la justice civile, les délais sont plus rapides. Il y a des différences énormes et le poids des grandes entreprises. Dans la société moderne, les grandes entreprises sont le pivot du district virtuel qui part à l'international. Une fois, il y était les districts territoriaux, ensuite les technologiques, mais la moyenne entreprise qui travaille dans des secteurs de niche et qui est donc une grande entreprise dans le marché de référence a son habitat avec elle, les collaborateurs, les avocats, etc. Donc, nous sommes moins forts dans les moyennes entreprises, mais nous sommes plus forts dans les moyennes entreprises qui travaillent dans les niches et qui ont des codes de marché, des parts de marché qui sont similaires aux parts de marché des larges entreprises. Donc, chacun doit travailler, essayer de développer les secteurs plus faibles. Donc, en Italie, ce qui concerne la technologie et l'innovation ou l'industrie numérique, et j'ai le plaisir de rencontrer le président Macron quand il était ministre dans le précédent gouvernement ici à l'ambassade de France. J'étais très frappée par son attention pour les usines qui sont fondamentales pour la production des pays. Et donc, il s'agit de procédures des processus qui doivent continuer à se développer. Nous avons une situation de dette publique
lourde ici en Italie par rapport à la situation française. Mais les Français ont fait beaucoup pour devenir comme l'Italie. Et donc, on est à 130, mais on était à 130 aussi il y a 20 ans. Les Français sont à 96, mais ils étaient à 55 il y a 20 ans. Et donc, nous avons fait ça et les Français ont fait... ont resté en ligne. Donc, on est dans le plafond de 3% de Maastricht et les Français sont en train d'entrer dans ce plafond. Donc, si telle est la situation, que faut-il que nous fassions? Nous sommes complémentaires, nous sommes voisins, on se comprend assez bien. Même si nos langues, j'ai fait français à l'école, donc j'ai une certaine prédisposition à la communication en français plutôt qu'en anglais. Et j'ai eu aussi très longuement une compagne française, mais qui m'obligeait à parler en anglais, mais ça c'est un autre problème personnel, disons. Donc je n'ai pas vraiment favorisé la joint venture avec BNP Paribas pour parler en français, parce que ce serait un mensonge, parce qu'il parle très bien l'italien, mieux que moi. Mais au-delà de ces petites anecdotes personnelles, que faut-il que nous fassions? Il faut que tout simplement nous surmontions notre méfiance réciproque, méfiance de peuple plutôt que sur les dirigeants, parce que vous ne trouverez jamais un politicien ou une institution qui dira qu'il est prudent, parce que tout le monde l'est, mais sans le dire. Mais ceci fait partie de leur métier. Donc les Italiens doivent comprendre que la grandeur de la France est fruit d'une histoire et que c'est un mérite. Et donc il ne faut pas pénaliser donc cette culture de la grandeur, des valeurs positives. Et les Français, à leur tour, doivent comprendre que les Italiens ne sont pas des personnes donc, qui s'improvisent, mais c'est un pays travailleur, fortement productif, un pays solide. Et un pays qui a un futur, et ensemble, il faut qu'ils comprennent qu'au-delà des utopies, qu'elles soient légitimes ou pas, dans les relations politiques, ce sont les rapports de force qui comptent, et les rapports de force sont faits par un pays qui a beaucoup fait dans les 20 dernières années, c'est-à-dire l'Allemagne, et qui est entouré par des pays qui ont un peu plus de difficultés à tenir le pas. Et la seule façon pour convaincre nos amis allemands à être, entre guillemets, plus participatifs, à faire plus d'investissements intérieurs, plus de consommation à l'intérieur, plutôt qu'à regarder à l'étranger, et que les autres grands pays européens soient présents de façon cohérente, parce que les Orias et les Curias en parlaient déjà. Si on finit par se diviser, après les problèmes ne se résolvent plus. Donc j'ai confiance, et ce vers quoi je travaille, il faut que nous sachions tous, que nous soyons en mesure de comprendre la valeur des autres, et il faut aussi savoir qu'en faisant une action combinée, nous pouvons faire croître l'Europe, et chacun peut faire son travail, c'est-à-dire, et son intérêt aussi, c'est-à-dire faire croître son pays. Mais s'il suit l'échelle de priorité que j'ai indiquée aujourd'hui, alors celle d'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, c'est un des échelons. Il y a plusieurs d'autres activités, la Chambre de commerce à Milan, entre MEDEF et Confindustria, donc il y a pas mal d'autres éléments qu'il faut combiner, mais tout ceci mis ensemble peuvent constituer une plateforme sociale pour laquelle la politique de nos pays comprenne finalement qu'il nous convient, qu'il est intéressant pour nous de faire ensemble une grande Europe. Merci.